Manuel, Jérôme, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Téléquercy. Alors, après avoir percé l'intimité des moines shaoliens et infiltré les réseaux lotois d'Albas Qaïdar, Albar Taba, en 2009, vous avez cette année décidé de vous attaquer au piton nord de la Pistoule. Alors, pouvez-vous présenter à nos amis de la vallée et à nos ennemis du Causse le concept inédit de cette nouvelle expédition? Et quelles sont vos motivations? Eh bien écoutez, on a décidé de faire l'ascension de la face nord de la Pistoule en estivernal. Estivernal. C'est important, je crois. Alors l'estivernal, ça consiste à le faire en été dans les conditions hivernales. Ce qui explique un peu, vous voyez, notre tenue déjà. Hein. Bon, c'est très inédit. C'est une première une de première. mémoire de journaliste sportif. Oui, on a pensé qu'il y avait peut-être eu une hiverstival qui avait été fait avec quelqu'un qui en hivernal avait oublié ses affaires et s'était retrouvé en caleçon en plein hiver, mais nous on s'est dit qu'on en aurait froid. Oui, oui, là, dans le Lot. c'est trop, oui. C'est trop engagé. Déjà l'estivernal, mais l'hiver estival, ça c'est trop engagé, on n'est pas encore prêt. Rappelez à nos téléspectateurs quels ont été les derniers grands exploits que vous avez réalisés et ce qui vous permet aujourd'hui de réaliser cette ascension complètement inédite. Oh ben, nous avons déjà fait l'Everest. Ah, vous voulez dire l'Everest? L'Everest? Non, l'Everest, qui est une petite colline dans le Jura, qui est moins connue peut-être que l'autre sommet, mais je veux dire qui monte dru. Et puis on a fait le Mont Beige aussi. Le Mont Blanc. Oui, le Mont Beige, ça tout à fait. Non, le Mont Beige, hein, qui est dans la Beauce. Mais c'est la qualité quand même des grands champions, c'est de savoir choisir sans se voiler la face, quels sont les entraînements dont on pourra tirer enseignement et qui nous permettront de réaliser le jour J l'objectif que nous nous sommes fixés. Bon, vous semblez extrêmement bien préparé. Pouvez-vous nous parler un peu de vos motivations sur cette Écoutez, la face nord ne s'est jamais faite de la Pistoule. Je crois que c'est un espèce de no man's land, bon, quelque chose d'un peu irréel entre le Causse et la vallée, mais de sortir des sentiers battus. Et nous sommes, comme on dit, les conquérants de l'inutile, et ça nous a semblé particulièrement inutile. Ça, oui, enfin l'avenir nous le dira. Au sommet de la Pistoule, il n'y a plus rien. Il n'y a que du Cahors et des Carles. Et les dernières technologies en termes de matériel pour atteindre, je dirais, de tels sommets, dans de telles conditions de difficulté voilà, c'est très technique. engagé. C'est très engagé. Idée, tous les deux, de ne pas emmener de bouteilles d'oxygène, mais d'emmener des bouteilles de Cahors. Ah, ça c'est dans un grand sac. Pas tout de suite. Non, oui, enfin bon, des bouteilles de Cahors pour compléter l'oxygénation tissulaire par de l'hydratation d'un liquide qui, sans entrer dans à base de 100% Malbec, a un coefficient de solubilité de l'oxygène très élevé. Alors là, je vois sur la table de conférence un certain nombre de matériel qui me semble très technique. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ces différents types de matériel que vous avez décidé d'emporter et en quelques mots nous décrire la fonction de chacun de ces matériels? Oui, non, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, oui. Parce que là, par exemple, ça, c'est pas du matériel... non, j'en ai marre de perdre mes clés. Et donc, c'est simplement, voilà, pour garder mes clés de bagnole, parce que j'ai déjà perdu 2 fois. Ce variomètre nous indique en permanence, si je l'allume, nous indique en permanence notre vitesse de montée ou de descente instantanée. Donc ça, c'est incroyable, incroyable. Oui, enfin quand ça marche. Quand ça marche, parce que là, c'est un peu... Bon, oui, enfin non, mais bon. Enfin non. Par contre, ça donne l'heure. Oui, c'est oui, enfin. Comme ça, on sait qu'il y a le tire-bouchon. Le tire-bouchon, bien sûr. Pour notre expérience scientifique, extrêmement important. Maintenir cette sans tire-bouchon, je ne suis pas sûr qu'on puisse... Alors, effectivement, il faut s'hydrater, je le disais tout à l'heure, c'est fondamental. Et s'hydrater comment? S'hydrater, je dirais simplement, pour ne pas rentrer dans le détail, d'un minimum de 2 B2MJP. C'est l'unité de mesure de l'hydratation du sportif en conditions extrêmes. Je rappelle donc que la B2MJP, c'est pas Jérôme Pellissier, c'est la bouteille de Beauvillain Montpezat par jour et par personne.
on traverse une zone extrêmement dangereuse où 2 sirènes, je crois qu'on nomme ça les mamelons Marie-France. Marie-France et Clarisse sont pas loin de notre itinéraire. Nous avons mis ces casques qui ont un coefficient d'absorption acoustique absolument exceptionnel. Ce serait bien que tu parles des mamelons. Une ascension de cette dimension. D'avoir un plan. Oui. Alors, un est-ce plan. que vous pouvez nous parler un peu de l'approche et de la préparation de Alors, l'approche? on a amené une carte qui est à peu près un paysage népalais. Hein. Ça, c'est, voilà, on se croirait un peu dans l'Himalaya. Et seul le fleuve nous permet d'accéder donc au piton de la Pistoule qu'on voit très bien ici. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 semaines d'approche depuis la gare de Cahors. Qui passe d'abord chez Marco, ça c'est très important. Oui. Nous sommes obligés de passer vers le château de Mercuès, dont la montée est assez diabolique. L'acclimatation internationale, c'était Mercuès, mais bon, ensuite on est rapidement passé à l'étape supérieure. Au Gindreau. Oui, et là, le Gindreau, on a fait quelque chose qui est tout de même assez difficile. On y a déjeuné, fait la sieste et dîné. Et dans la foulée. Et le même jour. Et là, c'était pour nous un test. Si on passait le Gindreau, si on arrivait à se faire Pélissou, c'était bon. Voilà. Alors, les repas ne sont pas très nombreux puisque nous avons un petit déjeuner, une pause à 10h, une pause à 11h30, un déjeuner, une pause à 14h, un goûter, une pause à 17h30 et un dîner. Mais en dehors de ça, rien. En direct pour Téléquercy, toujours, nous avons l'immense privilège d'assister à l'entraînement. Contrairement à d'autres champions, je ne les nommerai pas, ceci reste encore très accessible. Gilles, à toi pour l'interview. Je m'approche donc avec une tenue appropriée par rapport à la fournaise ambiante. Il doit faire plus de 60 degrés au soleil. Et je m'approche donc de Manuel pour lui demander, Manuel, comment tiens-tu? Ben écoutez, d'abord, on s'est beaucoup hydraté. Ça c'est vrai, on s'est hydraté et on va encore s'hydrater une fois encore. Je pense que c'est très important. Ça c'est important et puis bon bah on a nos on a des provisions, ça c'est bon et on va attendre 16h30 comme prévu, donc c'est un peu difficile. Mais bon, c'est du foie gras cru, ce qui nous fait gagner, on a vu 5 à 10 minutes par foie gras qu'on économise sur le temps de cuisson, ce qui à ces altitudes est absolument primordial. D'accord, aucun problème de conservation pour le foie gras au soleil? Non, il a 2-3 ans, il est resté bien au frais sur le plancher de la voiture. Bon bah j'ai toujours près de moi de quoi planter les spits pour nous assurer la sécurité. Comme ça, instantanément, s'il y a quoi que ce soit, clac clac, je dégaine et je peux faire face à la fois à l'aspect technique et à l'aspect nutritionnel de la Sur les sponsors, attends, sur le matériel, avant d'aborder les sponsors, moi il faut quand même préciser que je ne vois rien avec ces putains de lunettes. Avec ces putains de lunettes, je ne vois rien. Alors, et la difficulté a été que entre le sorbet au foie gras et le magret de canard au foie gras, le fromage qui était un brie truffé au foie gras a eu un peu de mal passé à déjeuner. Par contre, à dîner, finalement, quand on en a repris 2 fois, aucun souci. Aucun souci. Déjà sur la veste de nos frères, on voit quand même un certain nombre de nos supports, je dirais, sans qui rien de tout cela n'aurait pu s'effectuer. Nous sommes soutenus par l'amicale des amateurs de noix de la vallée du Quercy. Sachant qu'une boisson gazeuse mondialement connue a refusé de faire la Pistoule Coca-Cola Team telle qu'on voulait faire, tant pis. Et par contre, eh bien, la charcuterie de l'Uzèche a accepté de prendre le relais
et d'ailleurs nous a permis ainsi d'emmener des provisions de bouche tout Voilà. à fait intéressantes. Pur, ne jamais oublier l'hydratation. Ça, j'y tiens quand même beaucoup. La libération, c'est important. J'y tiens beaucoup. Hein. Il est peut-être temps de s'hydrater. Oui, je pense. Oui, on va marquer une pause dans cette Absolument.